Eh bien, bonjour chers auditeurs, bonjour Florence, en direct de Radio Prima sur le 107.4 ou alors sur le net, sur www.radioprima.fm ou alors sur l'application TuneIn pour suivre la rencontre entre le Standard de Liège et Courtrai, rencontre qui va débuter dans quelques minutes après la montée des joueurs sur le terrain. Je suis accompagné cet après-midi d'Alan. Bonjour Alan. Salut, ça va? En pleine forme? En pleine forme, oui, comme d'hab, ça va. Voilà, il fait bon. 21 degrés ici à Sclessin, stade Maurice de Frasnes, un stade qui commence tout doucement à se remplir. Oui, ça chauffe. Voilà, les Courtraisiens, eux, sont déplacés assez timidement. Oui, ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux, les Courtraisiens. La tribune est moins remplie, par contre, pour le Standard, on met déjà l'ambiance en T3. Et dans quelques instants, les 22 acteurs, plus les arbitres, vont pouvoir monter sur le terrain. Voilà, on le sait, depuis cet après-midi, Anderlecht a remporté la rencontre face à Bruges, 3-1. Ça oblige forcément le Standard à gagner parce que, évidemment, l'objectif du Standard cette année, c'est top 3. Et le problème, c'est qu'Anderlecht vient de s'imposer, donc ça va vraiment être très difficile. S'il ne gagne pas aujourd'hui, c'est foutu, il faut le dire. Voilà, on peut dire aujourd'hui que cette compétition est divisée en deux parties. Une partie qui vont pour le titre et une partie pour l'Europa League. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Avec la Gantoise qui a un peu raté le coche aussi vendredi face à Charleroi, qui aurait vraiment pu faire la différence. Et voilà, maintenant ça se resserre entre Gand, Bruges et Anderlecht. Et ici, le Standard Courtrai Charleroi qui sont tous à 33 points. Donc ce match compte un peu double. Voilà, donc ce sera des duels à distance ou des duels en face à face, puisque le Standard devra encore recevoir Charleroi ici. Donc voilà. Deux déplacements difficiles en plus avec Anderlecht et à Gantoise. Donc, voilà, un championnat qui est encore loin d'être terminé, que ce soit pour le titre ou alors pour cette 4e place pour l'Europa League. Mais il faudra encore se battre contre le vainqueur de la double confrontation entre Lokeren et le Football Club malinois, qui ont tous deux remporté les playoffs 2. Un dans le groupe A, un dans le groupe B. Ils se rencontreront donc la semaine prochaine. Et puis du côté de Courtrai aussi, ils n'ont pas eu de faire la figuration dans ces playoffs A. Voilà, ils ont donné leurs ambitions. Ils veulent aussi essayer dès le top. Et n'oublions pas le match aller où Courtrai s'est imposé 3-1 face au Standard. Donc le Standard a quelque peu une revanche à prendre aujourd'hui. Mais c'est clair, ça va pas être facile aujourd'hui, avec notamment Ivan Santini qui aimerait bien aussi gravir le classement des buteurs, vu que Mitrovic a marqué un but aujourd'hui. Il va essayer. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Il y a 4 goals à marquer, mais voilà. Santini a aussi ses ambitions personnelles et comme tout Courtrai va essayer aussi de faire la différence par ses individualités. Voilà, les joueurs vont monter sur le terrain. On vous laisse un peu dans l'ambiance. On reprend l'antenne dans quelques instants. Bien voilà, dans quelques secondes, le coup d'envoi qui va être donné par monsieur Alexandre Boucaud, celui qui avait arbitré le Classico durant le championnat traditionnel, on va dire.
Il est assisté cet après-midi de Laurent Connotte et de Thibaut Neissens. Le quatrième arbitre est Cédric Warou et les arbitres de surface sont Denis Van Besselaar et Vicers Laurence. Alors la compo maintenant, la compo du Standard avec pas de changement par rapport à l'équipe au annoncée. Club de Bruges, à l'équipe annoncée qui a gagné contre le Club de Bruges 1-0, mis à part Arsène Agic qui remplace Texera dans l'axe puisqu'il est suspendu. Voilà, donc dans les buts Thuram et puis dans l'axe central de la défense Arslan Agic et Scholz. Sur la droite, Milec, à gauche, Van Damme, pas de changement. Trebel et Eno joueront en milieu de terrain, avec sur la droite Carcela et sur la gauche Bia. Et devant, un duo d'attaque composé de Camargo et Ezekiel. Du côté de Courtrai, aussi l'équipe qui est attendue avec Ankinen dans les buts, Tomasevic et Poula dans l'axe central, Van Loo, Moulemo sur les flancs, Demetz avec Pavlovic au milieu de terrain. À gauche, on aura Capon, à droite de Smets, et puis Chevalier Santini pour le duo d'attaque. Voilà, donc pas de changement donc, dans cette composition. C'était les deux équipes annoncées ce matin. Voilà. Courtrai qui à l'extérieur pas terrible vu qu'ils ont affronté Anderlecht et le club de Bruges et la Gantoise pardon défaite 2-0 et sac à Anderlecht. Donc Courtrai à l'extérieur doit maintenant prendre des points. Voilà. Important aussi donc pour les deux équipes pour essayer d'accrocher cette quatrième place. Oui. Alors, au bout de 90 minutes, on saura qui sera bien positionné. En tout cas, l'équipe qui risque de faire la plus mauvaise opération ce week-end, en cas de défaite, ce sera l'équipe perdante d'aujourd'hui et Charleroi. Qui, malgré son match nul, ne fait pas une bonne opération. Ah oui, Charleroi, c'est quand même dommage que dans ces playoffs A, ils ont quand même des bonnes ambitions, ils ont de l'envie, mais malheureusement, c'est peut-être un peu court. Déjà qu'ils sont dans ces playoffs A, c'est déjà pas mal. Le coup d'envoi va être donné par les Courtraisiens. Les Courtrais qui remporte le toss. Monsieur Boucaud lance la rencontre ici à Sclessin entre le Standard et Courtrai. C'est parti donc pour 90 minutes avec les Courtraisiens en possession du ballon. On voit déjà le Standard assez bien organisé. Première longue balle vers Santini, faute de Scholz. La première faute du match. Et c'est rapidement joué. Moulemo, bon changement d'aile. Récupération de Milec avec Carcela, première touche de balle. Voilà, et en parlant de Carcela, il a reçu juste avant le coup d'envoi de cette rencontre le Lion d'Or qui récompense le meilleur joueur d'origine maghrébine en Belgique. Il succède donc à Arbaoui, qu'il avait reçu la saison dernière. Bravo et félicitations à Mehdi Carcela. Première touche de balle aussi pour Ankinen, le gardien qui a une sacrée revanche à reprendre aussi, parce qu'il jouait ici au Standard, mais il n'a jamais eu vraiment sa chance. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui il va mettre des bâtons dans les roues à Imo Ezekiel et de Camargo. Redoubler de motivation pour le gardien de but courtraisien. Pour l'instant, Courtrai monopolise la balle. Depuis le début de la rencontre, le Standard n'a pas réussi encore à toucher la balle. Arsène Agic au duel avec la récupération de Santini. Il n'y a pas de faute d'Eno. De Camargo. Sur de Camargo intelligemment sur la droite avec Carcela. En récupération. À passer. Chevalier. Et Courtrai qui repart en contre. Attention, il y a une mésentente défensive, il y a une faute. Voilà, Monsieur Boucaud qui revient à la faute. Une faute d'Arsène Agic. Dans un premier temps, l'avantage à Teddy Chevalier, mais il est revenu à la faute. Et on entend ici, excellente ambiance comme d'habitude, ici à Sclessin. Voilà. Le chaudron qui est bien rempli. Ouais, quasiment comble. Il y a quelques petits trous, mais ça va. Il est assez bien rempli. Un des supporters qui se démotive un peu parce que voilà, le titre s'est certainement envolé il y a quelques semaines déjà, mais ça va. Mais depuis la défaite contre la Gantoise, le titre s'est clairement envolé. Maintenant, là, le Standard doit essayer de jouer le top 3. Ça va être difficile, mais on ne sait jamais. Avec le coup franc Courtraisien, Santini, le centre. Ça, c'est pas de problème pour Van Damme. Van Damme qui va le récupérer. C'est un peu long. Est-ce qu'Eno va la récupérer? Oui. Eno vers De Camargo qui gagne le duel. Santini. Et attention parce que ça a relancé Ezekiel. La mauvaise relance de Santini. Ezekiel maintenant sur le flanc. À contrat, il passe. Carcela est tout seul. Il a essayé de lui remettre. Malheureusement, le ballon n'y est pas parvenu. Maintenant, c'est Courtrai qui procède au contre. On sent qu'il n'y a pas de room d'observation. Les deux équipes veulent vraiment les 3 points et c'est beau. Ezekiel. Il y a faute.
On a félicité Mehdi Carcella pour son trophée, mais on peut aussi féliciter les filles du Standard qui ont remporté vendredi la Beneligue. Ouais, face au PSV, c'est imposé. Beneligue qui n'existera plus la saison prochaine. Retour au championnat traditionnel. On voit Courtrai aussi qui est très bien organisé en début de rencontre. Il ne laisse pas d'espace, notamment on voit 2 hommes directement sur Carcella. C'est un Milec un petit peu dédoublé. Ouais, de Camargo. Perte de balle et Santini récupère avec De Smet. Donc on réclame une petite faute du côté du public liégeois. Il n'en est rien. Changement d'aile vers Moulemo, ça fonctionne. Face à Milec. Ouais, il remet en retrait. On est dans le rond central. La mauvaise passe, récupération de Bia. Il est parti sur le flanc, Bia. Van Damme vient s'appuyer et ce sera peut-être une première coup de quoi. Non, dégagé, Bia récupère. Alors, Bia cherche une solution, il l'obtient avec très belle. Retour à l'expéditeur. Ouais, ça s'est bien joué, Bia qui passe, bonne balle avec Carcella. Ezekiel, il tente sa chance, c'est au-dessus. C'est le premier tir de cette rencontre, le Standard. Très bon mouvement entre Bia, très belle et Ezekiel. Un premier tir non cadré. Et Anquinet qui va pouvoir se dégager au 6 mètres. Alors, premier danger donc. Après 5 minutes. Pour le Standard. Et on joue depuis, ouais, voilà, 5 minutes. En récupération d'Eno, très belle au duel. Ouais, c'est récupéré par les coups de Rézia. Bien vu d'Eno. Carcella. Oui, tout de suite, il est bien pris à Carcella. Mais il passe. Le Standard essaie de mettre un peu de pression. Carcella sur le flanc. Oui, il passe Carcella. Et il y a pas une faute. Non. Si, on sait. Il y a faute. La faute. Ouais. Carte jaune d'ailleurs. Première carte. Et elle est pour qui cette carte? Il me semble que ce serait peut-être pour Pavlovic, je ne sais pas. C'est pour Pavlovic. C'est Pavlovic, hein, ouais. Après 5 minutes. Et ça donne un excellent coup franc pour le Standard. Un mini coup de froid. Standard qui met la pression sur l'équipe de Courtrai. Alors que Courtrai avait monopolisé le jeu pendant 2 minutes. C'est le Standard qui se montre dangereux. Ouais. Alors bien évidemment, Scholz, De Camargo et Van Damme sont dans la surface. C'est très belle qui va donner cela. Alors, Andrea très belle. Ouais, vers Bia. Non, ça ne fonctionnera pas. Bonne anticipation, coup de 13e. C'est une touche pour le Standard. Milec. Très belle. Ouais, bonne balle vers De Camargo. Une remise. Moulemo récupère et peut se dégager vers Chevalier. Mais très belle est là. Est-ce qu'elle ne s'est pas sortie? Non, oh, très bien joué d'Adria, très belle. Hein. Franchement, ça c'est pas mal. Avec Carcella maintenant. Carcella, très belle lui redemande. Il tente sa chance, Carcella s'est contré. Le Standard met vraiment la pression. Courtrai ne joue plus que dans un camp. Ouais, ça c'est bien joué. C'est bien. Van Damme qui demande le ballon sur la gauche. Il est en trait. On construit Eno, très belle. Très belle qui tente une frappe qui est déviée. Et Anquinet tranquillement peut récupérer. Il n'est pas inquiété. Hein. Non. Santini décroche beaucoup en ce début de rencontre. Il est même plus au milieu, j'ai bien l'impression. Pour le moment, il ne passe pas le milieu de terrain, il décroche beaucoup. Et bien joué, bonne anticipation d'Ezekiel, mais ce sera un peu court, un peu long. Entrée en touche pour Courtrai.
Van Damme qui remet ce ballon de la tête encore dehors. Et Courtrai qui bénéficie de nouveau d'une rentrée en touche. Et on laisse pas d'espace aux joueurs courtraisiens. Ah, Carcella peut-être. Voilà, ouais, bien joué de Carcella, c'est très bien vu. En position d'hors-jeu. C'est le premier coup de quoi pour le Standard. Ouais, avec Ezekiel qui est en position d'hors-jeu, mais intelligemment, il ne s'est pas préoccupé du ballon. Et Carcella a pu continuer son évolution, mais le ballon est parti en corner. Corner qui va être donné par Bia. Avec Carcella. Milec. Ouais, le centre, ça c'est pour Anquinet, sans problème. Ouais, il laisse sortir en sortie de but. Ouais, on cherche un peu du côté de contrer la solution là, parce que pour le moment on n'arrive pas bien à s'organiser. Ouais, le Standard qui met bien la pression sur son adversaire et qui ne laisse aucun espace. Standard toujours premier au duel pour le moment. Ouais. Capon avec peut-être Chevalier maintenant, ouais. Chevalier et Scholz qui met en touche. Santini. Ouais, bien vu de Scholz, deuxième très bonne intervention. Faute d'Ezekiel, ouais. On veut jouer vite du côté 13e et Van Damme intelligemment se met devant la balle. Ah. On essaye vers Chevalier. Ouais, et Van Damme s'occupe pas trop du ballon et sortie de but. Ouais. Alors pour rappel, Anderlecht a battu Bruges, c'était en début d'après-midi, 3 buts à 1. C'était Andy Najar qui a ouvert le score après 47 secondes. Mitrovic avait doublé en début de deuxième période et Rafailov à la 67e minute avait réduit l'écart 2-1. Et en toute fin de match, c'est Denis Pratt qui a mis tout le monde d'accord en inscrivant le troisième but. À noter la très bonne prestation du remplaçant de Sergio Proto. Auteur d'un match 3 étoiles. Et donc Bruges qui signe sa deuxième défaite d'affilée. Mais il faut dire aussi que Bruges est l'équipe qui a le plus joué quasiment en Europe. C'est l'équipe européenne qui a joué le plus de matchs. Oui, donc c'est normal que la fatigue se fasse ressentir aussi. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ces playoffs, le club de Bruges n'a jamais mené au score. Ça, c'est assez paradoxal pour une équipe qui commence en tant que premier. Une équipe qui était bien positionnée pour le titre et puis, qui a gagné le championnat régulier. C'est à chaque fois les débuts. Ouais, c'est à chaque fois au début de match aussi qu'ils se font avoir les Brugeois. Rappelez-vous, un Bruges Standard, première journée des playoffs, après une minute c'est déjà goal. Et là aussi contre Anderlecht, patatras, goal à nouveau. Donc c'est difficile pour les Brugeois. Alors que généralement pour une équipe qui est fatiguée, c'est en début de match qu'ils doivent justement faire la différence. Exactement. Et ça nous fait un peu penser au Standard de la saison dernière qui avait perdu le titre à Anderlecht. Ouais, alors, ça doit être 0-2 à la mi-temps. Et, voilà. Et il rate le coche à Anderlecht, il perd le titre là-bas. Est-ce que Bruges a perdu le titre à Anderlecht cet après-midi? Réponse dans les prochaines semaines. Alors oui, on a laissé jouer là du côté de M. Boucaud. Il y avait un pied en avant de Courtraisien avec Eno. Et on est dans le rond central avec Arsène Aguetchi. Vous nous rejoignez toujours 0-0 après 12 minutes. Ouais, le centre, Anquinet. Pas mal joué. Le centre était un peu trop long. Moulemo aussi avec ce joueur du Standard. Ça c'est bien pas mal vers Santini. Chevalier, il a un petit peu d'espace. Ouais, il cherche la balle. Santini, Chevalier, c'est pas mal. Décale sur la gauche. Ouais, ça ne donnera rien. Récupération de très belle avec Bia. Il y a de et là il a de l'espace. Ouais. Bia, Ezekiel essaie de partir en profondeur. Non, c'est plutôt vers le centre du terrain qui aimerait le ballon. Très belle. Van Damme n'arrive pas à récupérer cette balle. C'est finalement De Camargo qui s'impose. Ça c'est bien joué avec Ezekiel. Ezekiel sur la gauche. On va remettre probablement en retrait sur Van Damme. C'est fait. Van Damme et Ezekiel de nouveau. Alors c'est bien combiné entre Ezekiel et Bia. Ezekiel, penalty pour le Standard. Et oui. Très très bon mouvement. Bia Ezekiel s'est fait déjà 2-3 fois que le flanc gauche de Courtrai, le flanc droit de Courtrai se fait avoir. On va revoir. Alors, très beau une 2. C'est là. Et ouais, il y a penalty. Il n'y a rien à dire.
Penalty pour le Standard. Et qui accroche Bia? Je n'ai pas vu M. Boucaud sortir de carton. Non, il n'y a pas de carte. Et c'est Bia qui va donner le penalty. Bia face à Okiné. C'est Benoît Poulain qui a commis cette faute sur Bia. Et Bia va se faire justice. Bia Okiné. Et c'est goal. Bia, c'est goal. Premier but dans cette rencontre. Muyangi, Bia. Contre-pied parfait. Penalty. Contre-pied parfait, comme tu le dis, Alan, à droite du gardien. Ça ne loupe pas, 1-0. Mais ça se sentait sur le flanc. Ezekiel et Bia étaient très bien pour le moment. Du côté de Poula, c'était pas trop ça. Et là, ils sont passés. Cette fois-ci, il y a faute, penalty. Geoffrey. Voilà, et si vous nous joignez, c'est 1-0 pour le Standard. Ici, face à Courtrai, un penalty de Bia. Alors maintenant, la donne risque de changer puisque Courtrai va devoir sortir. Voilà, il n'y a pas de faute là. Ça va lui faire... ça c'est bien joué avec Carcela. Qui part en contre. Un nouveau 3 hommes sur lui. Ça va faire du bien à Bia ce but parce que on vient d'entendre les supporters scander Bia et on sait qu'il est critiqué beaucoup au Standard. Ouais. Mais la semaine passée, c'est quand même l'homme du match. Oui, bien sûr. Mais c'est pas un mauvais joueur. Hein. Il est juste parfois, c'est vrai, nonchalant sur certaines occasions, certaines actions. Et évidemment, ça ne plaît pas au public liégeois. Mais c'est vrai qu'il se rattrape. Il avait fait un très bon début de championnat, et, comme d'habitude. Et là, il fait une bonne fin. Voilà, je propose qu'on passe l'antenne à Florence, en studio, pour une petite pause musicale, en vous rappelant que le Standard mène ici, après 15 minutes de jeu, 1-0, et que... Il y a une faute, et qu'il y a un bon coup franc, et qu'on va... C'est pour Courtrai, c'est Courtrai. L'arbitre donne faute à Courtrai. Il me semblait que... il me semblait que c'était un peu le contraire, mais même, visiblement, il donne à Courtrai qui bénéficie du coup franc, donc on va passer l'antenne à Florence, pour une petite page musicale. On se retrouve dans quelques minutes. 1-0, but de Bia après 14 minutes de jeu. On rend l'antenne. Nous sommes de retour pour le direct entre le Standard de Liège et Courtrai. Voilà, excusez-moi. On est toujours là à Sclessin. Nous sommes toujours à Sclessin au stade Maurice Dufresne. C'est toujours 1-0 pour le Standard, quoi qu'il y a quelques secondes. Énorme occasion. Bicyclette et une terrible occasion pour Courtrai. Mais heureusement, Thuram sur sa ligne attention, parce qu'il y a très bel Ezekiel, il y a hors-jeu. Là, Thuram était attentif et a arrêté son ballon sur la ligne. Oui, il était au point de pénalty, Santini, quand il réalise sa bicyclette. Très très bonne intervention de Yohan Thuram. Voilà, donc toujours 1-0, 22 minutes. Ezekiel était bien hors-jeu. Et Anquinet qui dégage son camp. C'est loin devant, vers... Moulemo. Avec Carcela au duel. Bien joué, il s'en sort bien Moulemo. 2 mètres. Ça c'est hors-jeu aussi. C'est hors-jeu, exact. Ben, on sent que dans les intentions, Courtrai essaye, mais pour l'instant ne trouve pas la solution. Bien joué ça avec Bia. Alors 2 hommes face à lui. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il y a une faute de main là. Monsieur Boucaud ne voit pas. Pourtant elle est évidente. Ouais. Mais relance courtrésienne maintenant en contre avec Santini. Ouais, très bien, de très belle. Qui vient tacler ce ballon. Adrien Trebel, quel guerrier quand même. Voilà. Ça c'est le transfert du Standard quand même cette année. Adrien Trebel. Faut-il parvenir à le garder? Si le Standard n'est pas européen, ça c'est une autre question, puisqu'on le sait. Bon changement d'aile là vers Bia. Maintenant un peu plus d'espace, Van Damme apporte son soutien. Ouais, c'est bien, on est dans le rectangle. Van Damme, ouais, il a un petit peu perdu son contrôle, mais Bia peut centrer de Camargo de la tête au-dessus. C'était un petit peu trop haut.
Et Anquinet, loin devant. Santini face à Scholz au duel. Ouais, Santini le gagne, mais très bonne couverture de Arslan Agic. Et là aussi, faute de main. Faute de main de Arslan Agic. Ah, bien sûr, et les joueurs du Standard qui s'énervent puisqu'il vient de dire à M. Boucaud, ben tiens, il y a une minute, la faute était identique. Oui, et là, il n'a pas sifflé, là il le prend. Alors, c'est de Camargo qui va donner sa façon de penser à M. Boucaud. Et de l'autre côté, Pavlovic aussi donne la sienne. Il aurait bien aimé une petite carte pour Arslan Agic. Plus ou moins à 40 mètres du but, ce coup franc. Alors, ouais. Le centre, Santini. Est-ce qu'il y a faute? Non. On donne rien dans le rectangle. Non, l'arbitre de surface est bien placé. Ouais. Et attention quand même du côté. Ouais, ça s'est bien joué avec Capon. Le centre, Santini. Et c'est très bonne couverture de Scholz. Et maintenant, Bia qui relance vers Van Damme. Mais ça, c'est pas bon. Et ça donne une remise en jeu pour Courtrai. Chevalier. Ouais, vers De Smet qui gagne le duel. C'est bien joué de ça, De Smet. Il est passé devant Milec avec Moulemo. Très belle. Regarde et récupère tranquillement avec Eno. Ça fonctionne bien le duo très belle Eno, honnêtement. Exactement. Ce milieu de terrain. Ezekiel. Ouais, très bien. C'est quand même la force du Standard, ce milieu de terrain. C'est ça. Central composé de Trebel et de Eno. C'est ça que Riga a été fort critiqué contre la Gantoise par rapport à ça, parce que quand il joue après un mi-temps avec Trebel à droite, forcément ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Et Eno, c'est tout ou rien avec Eno. Hein. Alors, ouais, c'est clair. Et le Chevalier va gagner le duel avec Santini dans le rectangle, tir au-dessus. Comme je disais, cette charnière centrale, quand Eno est en forme, on le voit. Et puis il y a ces deux flancs. Carcela Bia peut faire la différence à tout moment. Ça, c'est assez rapide. Et quand il y a de l'espace, c'est bien. Et attention, parce que ça fait quand même 2-3 fois que Courtrai gagne des duels là, dans la surface. L'air de rien, il se montre de plus en plus dangereux. Et on sent que dans la défense du Standard entre Arslan Agic et Scholz, c'est pas vraiment la joie. De Camargo gagne le duel. Mais la récupération de Poulain. Il y a une faute de Camargo, ouais. Et Van der Haag est fou furieux sur l'arbitre. Alors que vous l'entendez, le public liégeois est en forme. Capon qui remet derrière sur Van Loo. Encore une faute de main, il me semblait là, mais non. C'était peut-être plus sur la poitrine, je pense. Santini, ouais, bien joué de Santini. Et là, il y a l'espace. Il aurait dû donner directement. Il y a une mauvaise solution. Je pense qu'il était en position d'hors-jeu. Ouais, c'était limite. Il était en position d'hors-jeu. S'il donnait ce ballon directement, eh bien Chevalier est en position d'hors-jeu. Donc il a préféré garder le ballon. 2 mètres. Avec De Smet, mais bonne couverture de Martin Milec. Milec est très belle. Très belle qui remonte le terrain. Il met sur sa droite à Carcela. Carcela très belle. Longue transversale vers changement d'aile vers Bia. Bia. C'est Camargo. Bia. Bia remet derrière à Van Damme. On calme un peu le jeu. On essaie de trouver de l'espace. C'est Van Damme qui loupe carrément sa passe. C'est Courtrai qui va en profiter. Le Standard ne veut absolument pas jouer au milieu de terrain courtraisien. Et Carcela a de l'espace maintenant. Ouais, et non, il essaye de s'infiltrer. C'était pas mal essayé. Oh, Bia, c'est bien joué. Magnifique. Et Carcela maintenant. Bia. Et c'est très bien défendu. Le nouveau corner pour le Standard. Beau geste de Bia. Ouais, et c'était Poulain qui était bien revenu. Sinon, ça donnait vraiment une bonne opportunité de but là pour le Standard. Beau travail de Carcela et de Bia encore une fois. Bah oui, ça fait 2 fois. Là, techniquement c'est fort quand même, Bia et Carcela. Quand ça s'est combiné.
Alors le coup de quoi, ouais, ça c'est le premier poteau, mais c'est mal botté. Mal donné. Hein. Et Chevalier. Ouais, mais bonne récupération d'Eno. Hein. Il va faire un centre, non, oui. Le centre, mais ça ne donnera rien. Et Capon peut se dégager. On temporise du côté du Standard avec Scholz. Eno. Ouais, le Standard un peu plus tranquille depuis le 1-0. Ils sentent qu'ils ont peut-être fait le plus dur. Ezekiel. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un joueur qui est au sol du côté courtraisien. Monsieur Boucou arrête la rencontre. Ah, il s'est tordu la cheville. Ah, ça se fait très très mal. Mais ça va. Finalement. Plus de peur que de mal. Hein. Ouais, pour 2 semaines. C'est beaucoup qui va reprendre le jeu par une balle à terre. Et Courtrai va sans doute rendre au Standard. On va voir. T'as de grandes chances. Hein. Ouais, si. Voilà. Scholz. Très belle, Scholz. Une demi-heure de jeu si vous nous rejoignez. 1-0 pour le Standard. But sur pénalty à la 14e par Bia. Suite à une faute de Benoît Poulain. Oui, oui. Eno dans le rond central. Van Damme, ouais, c'est un peu court. Eno, bon travail. Et faute, quand même. Eno, on essaie de jouer vite. Ouais, jouer très rapidement. Mais bon, on revient vers l'arrière. Van Loo. Long coup de botte vers l'avant. Chevalier. Ouais, c'est bien joué, beau contrôle. Faute, mais c'était pas du tout nécessaire de faire cette faute-là. Et ça donne un bon coup franc pour Courtrai. Nous sommes sur le flanc droit. C'est De Smet qui va le donner. Alors Poula est monté. Santini bien évidemment aussi. Ouais, c'est donné, ouais, ça c'est très mal botté, mais alors qu'est-ce qu'on donne? Sortie de but. Alors pour rappel, hier, c'était la dernière journée des Playoffs 2. Et c'est Malines et Lokeren qui ressortent vainqueurs de ces Playoffs 2 et qui se rencontreront donc en double confrontation. Ouais. Lokeren qui s'est imposé 6-1 face à Ostende. Et Malines 1-2 à Waasland Beveren. Voilà, et Genk s'est imposé à Zuid-Waregem 2-3. Ils finissent avec 15 points également. 15 sur 18 tous les deux. Victoire pour Malines et pour Genk, mais c'est le goal average qui permet à Malines de se qualifier pour la finale. En confrontation directe aussi, puisque Malines a gagné 4-0 contre Racing Genk. Et là, on n'a rien sifflé. Est-ce que Chevalier? Non, Chevalier c'est trop long. Ça donnera une sortie de but pour Turin. Et dans le groupe B, donc Moucron a partagé face à Westerlo. Moucron termine deuxième quand même de ce groupe. Ah, c'est pas mal. Lokeren. 13 points. On peut dire que dans ces playoffs 2, mais bon, Malines. Ouais, Malines c'était pas mal cette saison. Ils ont fait une très bonne saison, les Malinois, tout de même, sans l'air d'y toucher. « 33 minutes de jeu, 1-0 pour le Standard et Thuram est aussi maître pour dégager ce ballon.
On sent que le Standard gère pour le moment, mais... Il gère son 1-0. Courtrai ne prend pas trop d'initiative, il préfère évoluer en contre. Pour l'instant, domination un peu stérile depuis quelques minutes. Ouais, très belle. On s'en sort bien du côté du Standard. Carcella, Moulemo. Eno récupère avec Bia. Maintenant sur le flanc, il y a de l'espace, mais il est en contre-1. Il essaye de donner Ezekiel. Ouais, mais ça, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a pas de faute. Et une bonne relance pour Courtrai. Mais ça récupère, attention, parce que là, il y a un Courtrésia, Santini qui s'est fait mal. Oui, on va mettre ça en touche. Hein. Allez, on va vous laisser avec une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes. Pour la fin de cette première mi-temps. Pour la fin de la première mi-temps, qui pour le moment est dominée par le Standard, dans la manière et dans les chiffres. 1-0 face à Courtrai. À toi Florence. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de la rencontre entre le Standard et Courtrai. Retour du direct ici au stade Maurice Dufrane pour la rencontre entre le Standard et Courtrai. Et le Standard qui mène toujours 1-0 alors qu'il reste 3 minutes dans cette première mi-temps sans compter le temps complémentaire. Voilà, un temps complémentaire à mon avis qui sera assez rapide puisqu'on n'a pas perdu beaucoup de temps. Sur votre petit changement quand même côté Courtraisien avec la sortie de Brecht Capon et la montée de Maruzic. Un Capon qui s'était fait mal tout à l'heure. Ouais. Et une jaune aussi pour Milec. Milec qui a reçu une carte jaune suite à sa faute sur Moulemo. Scholz ici qui vient s'arracher encore dans un duel. Un Standard bien en place. Oui, à part la retournée, la reprise acrobatique de Santini, il n'y a pas eu d'occasion franche pour Courtrai, faute de Matt Van Damme, on ne donne rien. Si c'est une touche pour le Standard. Le Standard bénéficie d'une rentrée en touche, un Standard qui temporise depuis quelques minutes, qui profite de son avantage. Un Courtrai qui, quant à lui, essaye de profiter des contres, mais le Standard en défense est très bien organisé. Ouais, faute là sur Ezekiel. Et là, une nouvelle carte. Et carte jaune. Elle est pour Van Loo. Pour Van Loo. Van Loo qui n'est pas le cousin de notre ami Florence en studio. Et oui, je savais que tu allais faire la blague, Manu. Je mets aussi mon petit bonjour. Un match un peu agressif. Hein, ouais c'est vrai. Tant qu'on est sur Florence, je lui remets aussi mon bonjour à ma collègue de classe. Voilà. Alors qu'il a l'air de s'être fait mal, Imo Ezekiel. Imo Ezekiel, dont les rumeurs de transfert vont bon train. Oui, Anderlecht, Bruges, l'étranger. Apparemment, il ne restera pas au Standard. Moi, je pense que tout dépend si le Standard, évidemment, est européen ou pas. Alors, le coup franc a donné pour très belle. Ezekiel se fait soigner au bord du terrain. Très belle. Alors, c'est un peu long. Ouais, même trop long. Mais Arslan Nagic à la récupération. Milec. Ouais, Carcella c'est bien joué. Là il y a de l'espace maintenant avec Trebel qui peut mettre sur Ezekiel qui va être remonté. Non, il préfère centrer vers De Camargo. Et bon travail défensif des Courtraisiens. Ouais, mais là par contre la relance n'est pas bonne avec Carcella maintenant. Il aurait peut-être pu frapper. Il a préféré remettre à Bia. Le Standard est là quand même. C'est faire première mi-temps, mais un peu de pression. On essaye de faire le chaos. Carcella, le centre, ça passe pas si loin. Ouais, Van Damme était au deuxième poteau. Il n'a pas pu récupérer ce ballon. Temps additionnel minimum 1 minute extra time. 1 minute de temps complémentaire. Et un 6 mètres de nouveau. Courant qui est. Pas un match extraordinaire. Hein. Cet après-midi, on voit pas un beau football. Ben non, pas énormément d'occasions, mais c'était un peu à l'image du match aller. Là, on avait vu des goals, mais pas énormément d'occasions de ces deux équipes. On va dire que le Standard, le boulet est un peu fait maintenant, 1-0, mais bon, il faudrait quand même mettre le deuxième parce qu'ils ne sont pas à l'abri
d'une contre-attaque courtrésienne. Bah, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure sur ce retourné acrobatique. Oh, ça c'est bien joué avec maintenant il y a l'espace pour très belle. Attention peut-être de Camargo. Il préfère donner vers Ezekiel. Ezekiel il va tenter sa chance. Ezekiel il tire. Contré. But sur le défenseur. Attention, coup de quoi. Ouais. Nouveau coup de poing pour le Standard. Je pense que c'est le 6e de la rencontre. Si le Standard marque maintenant, à mon avis, ils auront fait vraiment le plus dur. Voilà, on est en train de jouer les arrêts de jeu, faut-il le rappeler. Le Standard mène 1-0. Nouveau corner. Il va être donné à la Rémoise. Finalement, non. Non. Non, ça c'est mauvais. Très mal donné. Et c'est la mi-temps. Dégagé. Monsieur Boucaud libère les 22 acteurs. Les 22 acteurs qui rejoignent le vestiaire. Un match peu en ballon. Un Standard qui a rapidement inscrit ce but sur pénalty de Billa. Et puis ils se sont contentés de gérer cette rencontre. Courtrai, lui, qui préfère évoluer en contre, mais qui pour le moment, à part cette occasion, se retourner acrobatique. Il veut dire que Courtrai doit changer sa tactique de jeu en deuxième période s'il veut marquer un petit but au moins. Voilà, on passe l'antenne et on se retrouve dans plus ou moins 15 minutes pour la seconde mi-temps entre le Standard et Courtrai. Dufresne pour la rencontre entre le Standard de Liège et Courtrai. Toujours 1-0 pour le Standard alors qu'on a repris depuis 3 minutes ici. Pas de fait important, si ce n'est que Artan Hadjic a reçu un mauvais coup sur la tête de la part de Chevalier. Un pied jeu trop dangereux, mais heureusement que M. Boucaud était près de la face. Mais plus de peur que de mal, car il s'est rapidement relevé. On a pu reprendre le jeu directement. On voit toujours un Courtrai qui n'a visiblement pas l'air d'avoir envie de changer de tactique pour le moment. Pour regrouper le Standard, toujours la possession du ballon. Avec très belle Milec. Bonne récupération de Pavlovic. Très belle se bat. Bien joué Deno avec très belle maintenant à nouveau. Alors il accélère. De Camargo, il décale sur le flanc. Le centre, c'est trop long. Et Anquinet capte. De Metz. Santini. Pavlovic. Ouais, avec De Smet et De Metz. Ça combine plutôt pas mal. Là vers Moulemo, ouais, ça s'est bien joué de la part de Metz. Moulemo face à Milec, le centre ne donnera rien, si ce n'est une sortie de but pour Yohan Thuram. Et pendant que Thuram dégage ce ballon à 6 mètres, un petit point sur les résultats à l'étranger, puisqu'en Angleterre, Manchester City a écrasé les Queen's Park Rangers 6-0 et que Chelsea a partagé avec Liverpool un but partout. Pas de but d'Eden Hazard dans cette rencontre. John Terry qui a ouvert la marque après 5 minutes et Steven Gerrard, la légende de Liverpool qui a égalisé. En Série A maintenant, il y avait 4 rencontres cet après-midi. À noter qu'hier soir, Milan... Attention à ce que Carcella est passé. Attention le centre, non, c'est dégagé. Avec très belle Bia, ouais, non. Et on se relance côté Coutezia. Avec une possibilité quand même de contre, c'est un peu long ça. Et qu'est-ce que ça donne ça? Et no, récupération, l'arbitre ne siffle rien. En Serie A, eh bien, hier, le Milan AC a battu la Roma 2-1. Cet après-midi, Chievo Vérone a partagé l'enjeu face à l'Hellas dans le derby, 2 buts partout. Cesena est battu par Sassuolo 2-3. Même score entre Palerme et l'Atalanta. L'Udinese est écrasé par la Samp 1-4. Empoli est en train de partager, on joue depuis 54 minutes contre la Fiorentina 1-1 et Parme mène 2-1 face à Naples. Ça c'est la grosse surprise pour le moment. Attention un centre ici. Oh, c'est à côté, c'est goal. C'est goal. Et c'est Milec qui a donné ça et une mésentente incroyable de la défense courtrésienne.
Et ça fait 2-0 pour le Standard. Voilà, à la base, ça devait être un centre. Ouais, mais ça ne donnait rien. Et Le puis ballon a rebondi et dans le goal directement. Anquinet s'est fait surprendre par le rebond. Ce qui permet au Standard de doubler son avance. Et là, je crois que le Standard a vraiment fait plus dur maintenant. C'est très belle qui... Ouais, c'est très belle. C'est très belle, oui. Ouais, c'est très belle. C'est pas Millet, c'est Tribel qui donne ça. Et Anquinet se trouve complètement. Ouais. La balle passe entre les jambes. Bah, lui qui voulait une revanche, c'est mal embarqué. Un but superbe hein, de Trebel sur un coup franc. Donc 2 phases arrêtées cet après-midi. Un penalty, un coup franc. C'est 2-0 pour le Standard après 52 minutes de jeu. Alors est-ce que le Standard va continuer à mettre la pression sur Courtrai ou alors faire comme en première mi-temps? Là maintenant, Courtrai n'a quand même pas le choix maintenant de mettre de la pression. Ouais, cette fois-ci Oh là là, le Standard a joué en contre et pourquoi pas mettre... Un troisième, Carcella, ouais, il passe Carcella, ça c'est bien joué, magnifique face à 4 hommes. Carcella, ouais, là il a fait un peu trop. Il essaye d'aller trop loin, il essaye d'en faire trop alors que Bia était juste à côté. Courtrai à la relance avec Moulemo. Ouais, très belle, très bonne couverture d'Adrien Trebel. Carcella. Bonne protection de balle. Alors très belle maintenant. Et il y a de l'espace pour Van Damme qui donne à Bia. Avec Ezekiel. Dos au but. Ouais, c'est bien joué. Ah non. Dommage. Dans le dos de Camargo. C'était bien essayé. De la part de Bia. Moulemo vers De Smet, mais bonne couverture d'Arsène Aguic. Alors si le score ne bouge plus ou si le Standard parvient à s'imposer cet après-midi, eh bien il réalise quand même la bonne opération puisqu'il compte 3 points de plus que Courtrai et Charleroi. Ezekiel. Ouais, mais voilà, toujours quand même 5 points de retard pour le Standard par rapport à la 3e place. Hein. Ça va être difficile. La 3e place, ce sera compliqué de toute façon. Ça dépend s'ils vont s'imposer en direct la semaine prochaine. Là, tout est relancé. Et attention, parce que là, Chevalier a de l'espace maintenant. Ah, il y a une bonne possibilité pour Courtrai. Chevalier, et il passe. Oui, il va tenter sa chance sans doute. Et au-dessus. Là, il peut pas la rater. Hein. Ça, c'était l'occasion vraiment pour Courtrai de revenir. Énorme occasion pour Chevalier. Ah, il ne faut pas laisser 1 centimètre à cet attaquant. Mais non, mais là, honnêtement, c'était plus facile de la mettre dedans qu'au-dessus. Hein. Ouais. Ah oui, il peut se cacher là. Ouais, parce que Thuram il n'a pas bougé, Thuram. Toujours 2-0 donc. Rentre en touche pour Courtrai. Ouais, récupération très belle. L'arbitre a sifflé. Oh là, encore une fois une erreur défensive de Camargo, c'est goal. Oh, le 3-0, c'est fini de Camargo. Mais encore une fois une mauvaise passe défensive là, de Courtrai. C'est incroyable. C'est Tomasevic qui a complètement loupé sa passe en retrait vers le gardien. Et là, un peu de chance de Camargo, il a le contre. De Camargo en profite du rebond du ballon. Et il a inscrit ce 3e but. Et là, on peut dire que le match est plié. Hein. Ouais, le match est plié, c'est terminé. Maintenant, attention pour Courtrai de ne pas prendre une casquette.
Anquinet est premier sur la balle, il dégage, mais sur De Camargo. 3-0. Quel laxisme de la part de la défense de Courtrai aujourd'hui. Ouais. Hein. C'est cadeau. Beaucoup d'erreurs. On sait que c'est la fête des mères, mais c'est pas Noël. Mais pourtant, du côté de Courtrai, ils se sont trompés de fête. Hein. Voilà, c'est 3-0. On peut dire que la messe est dite. Si Courtrai continue à faire ce genre d'erreur, ça va, le ça va Standard finir, peut empiler des goals aujourd'hui. Hein. Ouais. Attention, Pavlovic tout de même maintenant vers Moulemo et ils sont obligés de réagir quand même Courtrai pour pas aller avoir l'air ridicule. C'est un coup de coin. Un coup de coin pour Courtrai. C'est pas le premier pour Courtrai si je ne m'abuse. Je pense que c'est le premier. Alors, ouais. Ouh, tu passes pas à côté. Santini qui tire sur la ligne de Camargo. Et Camargo qui sauve ce ballon qui allait tout droit vers le but. Une belle frappe de Santini. Moulemo maintenant qui récupère le ballon au milieu de terrain. Ah, ça s'anime. Mauvaise passe. C'est très belle. Et Milec. Entrée en touche pour Courtrai. Ah, Thuram qui s'était loupé sur ce centre. Ouais, et très bien de Camargo. Ouais, Van der Haag un peu perplexe, il ne sait pas quoi faire. Longue relance de Thuram. Ouais, ça ne donnera rien. Quel contrôle de Carcella. Honnêtement, il est très bon. Quel bon changement d'aile aussi vers Van Damme. Ouais, le Standard peut gérer tranquille maintenant. Les 3 points sont quasiment acquis. Très belle de Camargo. On fait tourner tranquillement. Quoique. Ouais, si. Carcella. Encore une fois Carcella. Faute. Ouais. Une nouvelle carte. Et carte pour de Metz. Les résultats, c'est bien sûr le tour final de Division 2. Et le Lirs a battu Lommel 4-2. Et Louvain a partagé l'enjeu face à Eupen, 1 but partout. Le Lirs est donc en tête de ce tour final avec 6 points, suivi de Louvain avec 4, Eupen 1 point. Lommel reste coincé à 0. Le Lirs bien parti pour faire le coup du cercle l'année passée. Dernière, ouais. Attention parce qu'il y a quand même encore de l'espace pour Courtrai. Ouais, le Standard a réussi à se replier. Chevalier de Metz. Alors que Scholz s'en sort bien. Là, ouais. Ce contre-Eziel était mal pris. Balle vers Ezekiel maintenant. Il a joué ça. Ezekiel sur le flanc droit. Et il passe Ezekiel. Ouais, ça c'est bien joué. Avec peut-être le centre maintenant. Non, c'est dégagé. Et très belle. Ah là, il va tenter sa chance. Ouais, au-dessus. Oh, c'est loin au-dessus. Encore bien joué de Carcella et Ezekiel. Ezekiel, ouais. Alors que De Camargo était au deuxième poteau. Là, le ballon ne lui est pas parvenu, malheureusement. José Riga qui retrouve le sourire sur le banc du Standard. Ouais, 2 victoires consécutives pour le 6/6 pour le Standard. Pas de but encaissé. Ça va. Enfin, quand je dis pas de but encaissé, il faut voir si Chevalier ici. Ouais, ben, une mésentente avec Thuram. Et là, qu'est-ce qui se passe? Thuram met en touche, il joue le défenseur central.
Bon, c'est pas Neuer, mais c'est pas mal. Alors, est-ce que M. Boucaud montre la rentrée en touche ou a-t-il sifflé un coup franc sur Scholz? Je pense que c'est plutôt un retour sur le coup franc. Alors que c'est Arsène Hadzic qui est au sol, j'ai l'impression. Arsène Hadzic? Ouais. Finalement, c'est une rentrée en touche. Pour Courtrai. Ça arrive à Moulema. C'est trop long ça, vers Chevalier. Chevalier, on va quand même récupérer ce ballon pour faire accélérer le jeu. Mais à 3-0, alors qu'il reste 23 minutes, ça me semble quand même compliqué. Et du côté de Courtrai, on est concentré surtout hors terrain pour le moment avec ce qui se passe en coulisses avec peut-être la reprise du club. Propriétaire de Cardiff City qui pourrait reprendre Courtrai. C'est depuis le début de saison que le club est à vendre. Bah oui. Il semblerait qu'il y ait un acheteur potentiel. Ouais, très bien joué, très belle, bonne couverture de balle vers Van Damme. Ouais, très belle, il rayonne honnêtement dans ce milieu de jeu. Ouais. Il fait une toute bonne saison. On disait tout à l'heure, on ne sait pas s'il va rester ici en bord de Meuse. Tout dépendra bien sûr d'une qualification européenne. Bruges, on le sait, fait les yeux doux. Ah ouais. Ouais. Alors que là, Chevalier maintenant en possession du ballon. Vers Santini. Bonne récupération de Camargo qui fait son travail défensif. Défendre. Et Millet est reparti à toute allure avec... non, c'est trop long. Le ballon est mal calibré, c'est trop long. Et Courtrai qui ne perd plus une seconde. 70e minute, 3-0 pour le Standard. Ça joue un petit peu mieux depuis quelques minutes du côté Courtrai quand même. Il suffit de le dire évidemment pour qu'il y ait une mauvaise passe. On sent quand même que le Standard a envie d'aller planter un quatrième. Continue à faire le jeu. Ça c'est pas mal de Van Loo. Une frappe contrée. Sanadjic a l'air un peu émoussé. Ouais, bah ça fait un petit temps qu'il n'a plus joué, hein, Sanadjic. Mais il fait un bon match aujourd'hui. Ça va mieux avec Scholz. C'était un petit peu difficile dans les automatismes en début de rencontre. Ouais. Mais maintenant, ça a l'air beaucoup mieux rodé. Il a l'air un peu fatigué quand même. Ouais. À mon avis, Fati pourrait faire son apparition dans quelques minutes. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Alors que là, Moulemo prise avec le Camargo, il s'en sort bien, Moulemo. Ouais. À moins que ce soit Andrade. Avec encore un gros programme footballistique cette semaine, puisqu'il y aura la Ligue des Champions, avec les matchs retour entre le Bayern de Munich et Barcelone mardi et mercredi. La Juve se déplacera à Madrid avec son avantage de buts à 1. Du côté de la Bavière, à mon avis, là, c'est joué. Oui, c'est joué. Pour moi, le Barça sera en finale. Le Barça sera plus que probablement le premier finaliste de cette Ligue des Champions. Et puis jeudi, il y aura l'Europa League avec Dnipro Petrovsk face à Napoli. Pour rappel, ils ont partagé l'enjeu un but partout avec un but flagrant hors-jeu du côté de Dnipro. Enfin, il faudra aller l'emporter là-bas.
Ouais, ce sera à Kiev. Et la Fiorentina devra remonter 3 buts puisqu'ils ont été battus 3-0 à Séville. C'est quand même dur pour Naples là, parce qu'honnêtement, si c'est 1-0, c'est totalement différent. Hein. Là, 1-1, c'est jamais facile. Et la semaine prochaine, le programme des Playoffs 1. Avec des matchs qui se joueront dimanche, les 3 matchs. Ouais. Jusqu'à 14h30, le club de Bruges recevra la Gantoise. À 18h, ce sera le Classico entre Anderlecht et le Standard. Et à 20h30, Sporting de Charleroi face Courtrai. à Courtrai. Cet Anderlecht Standard promet vraiment d'être intéressant, celui-ci, ce Classico, parce que les deux équipes ont vraiment un gros enjeu là. Ouais. Le Standard peut encore rêver du top 3 s'il s'impose, et du côté d'Anderlecht, on peut encore rêver du titre. Ouais. D'autant plus que c'est Bruges la Gantoise la semaine prochaine. Donc, c'est les deux équipes qui resteront sur 2 victoires d'affilée. Le choc sera bien sûr, comme tu le dis, chaud. entre Bruges et la Gantoise. Parce que la Gantoise va savoir gérer la pression. Au club de Bruges, en plus, c'est pas facile avec le public là-bas qui met, et en plus, bien la pression. les deux défaites qui font mal pour les Brugeois. Rester sur une 3e défaite, ce serait terminé, simplement. Donc ce match promet d'être très très intéressant. On est gâté dans ces playoffs 1 tout de même. Un beau programme. Et en cas de match nul, ça profiterait en Anderlecht. Oui, clairement. En plus, c'est le premier match. À 14h30, Bruges-la Gantoise. Alors qu'ici, il ne se passe absolument plus rien. Le Standard gère son avantage et Courtrai, tant bien que mal, essaie de faire circuler. Mais n'y parvient pas. Très belle. Avec Carcella. De Camargo. Le Standard a quand même raté le coche cette saison face à la Gantoise, ici à domicile. Si ce match-là a été gagné, le Standard aurait pu vraiment jouer le titre. On n'a pas vu une grande rencontre de football cet après-midi. Non, le Standard a fait simplement l'essentiel. Voilà, exactement. Je pense que le fait qu'ils ont marqué en tout début de match a vraiment facilité les choses. Et puis Courtrai n'a jamais réussi à sortir aujourd'hui. Il y a une bonne organisation. Une bonne récupération de Carcella avec Carcella Lagic. Et là, il y a un petit peu d'espace, quoique non. On a déjà un peu l'impression que les 22 acteurs attendent le coup de sifflet final. Mais il reste 15 minutes quand même à jouer. Ah ouais. Est-ce que José Riga et Yves Van der Haag n'en profiteraient pas pour... Moi je sens bien Jonathan Lejar, buteur lors du match aller. Ouais, donner quelques minutes de jeu à des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Courtrai a déjà réalisé 2 changements, il en reste un. Par contre au Standard, ils n'ont pas encore eu de changement. À mon avis, ce seront des changements poste pour poste du côté du Standard. Tactiquement, de toute façon, tout est joué. Ouais, ça c'est bien joué de Milec. Bon, on va en profiter pour une dernière pause musicale en compagnie de Florence en studio. Et on se retrouve dans quelques minutes pour vivre la fin de cette rencontre entre le Standard et Courtrai. Une tentative ici. Ouais, voilà bien 4-0. Le numéro 4. Bien 4-0 pour le Standard. Geoffrey Moujanki-Bia.
Et on sentait que le Standard voulait quand même régaler le public Et aujourd'hui. une défense courtrésienne encore attentiste sur cette phase. C'est incroyable, ils sont 4 à côté du ballon et ils ne la touchent pas, c'est fou. Et Van Damme évidemment. qui va quitter la pelouse. Virgule, Geoffrey. Van Damme qui va quitter la pelouse. Et c'est Andrade qui va monter au jeu. On le disait, un changement poste pour poste. Ouais. Travail du Standard. Numéro 37 de Berzel, le truc. Ça allait faire du bien à Andrade aussi. Oui. Parce que depuis contre le club de Bruges où il y a eu 2 pénaltys, il n'a plus joué. Et là, vous l'entendez, c'est une standing ovation pour... Ah, Van Damme, auteur d'une très belle prestation cet après-midi. Et Sur remplacé son par plan. le numéro 27, Slovaque nummer 27, Darwin. Voilà, Andrade qui va prendre sa place au bas gauche. Et c'est 4-0 et on se retrouve dans quelques minutes pour suivre la fin de cette rencontre entre le Standard et Courtrai. 4-0. A tout de suite. Voilà, retour ici au stade Maurice Dufresne d'Esclessin pour la fin de la rencontre entre le Standard et Courtrai. Ouais. Le Standard qui mène 4-0. Voilà, tranquille. Voilà, Avec la montée de Jonathan Lejar. Lejar qui monte au jeu. Bia, auteur de doublé, sorti. Voilà, belle sortie de Bia. L'ovation pour celui qu'on peut appeler l'homme du match. L'homme du match, la deuxième fois. Il aura été brillant tout au long de cette rencontre. Mais elle n'a pas fait de mauvais playoff, je trouve, dans l'ensemble, Bia. Ouais. Carcella, il régale quand même. Carcella, il faut quand même le dire. Honnêtement, c'est la classe. Et sans ses blessures, à mon avis, il serait quand même beaucoup plus haut. C'est clair qu'il aura manqué dans cette équipe. Et quand il fait l'étalage de tout son talent, eh bien c'est un Standard qui brille. Très bonne intervention là encore d'Arsenal Aguiche. De Camargo. Là, je sens que le Standard est capable d'en mettre un cinquième encore. Bah, c'est possible. Il reste 7 minutes de jeu sans les temps additionnels. Le Standard a effectué 2 changements. Il en reste un. Courtrai, il reste également un changement. Tout ça en 7 minutes. Il y a un classement qui est le suivant. La Gantoise est toujours en tête avec 43 points. Suit Anderlecht, deuxième maintenant avec 41 points. Troisième, le club de Bruges avec autant de points. Le Standard est quatrième avec 36 et Charleroi, cinquième avec 33. Courtrai, sixième avec 33 points. Ouais. Charleroi et Courtrai qui devront sans doute se jouer la 5e place. Enfin, dans ces playoffs, on ne sait jamais. Ouais. C'est ça qui fait aussi un peu le charme de ces playoffs, c'est que tout le monde peut vraiment battre tout le monde. On a vu le match aller, par exemple, 3-1 pour Courtrai. Si le Standard gagne 4-0, c'est pas du tout le même match. Maintenant, c'est sûr que ça va être plus difficile pour Bruges qui va sans doute payer sa fatigue européenne et il est déjà en train de le payer d'ailleurs. Ah, ça c'est bonne balle vers le Jar. Et le Jar va se trouver face à face à Guinée. Ah non, excellent retour de Poulain. Ah, ça c'était vraiment essentiel. L'Andrade fait un ascenseur sur les épaules voilà. de son adversaire. C'est trop facile. Il n'y a que dans Olivier Tom qu'on réussit ce genre de geste. Alors, dernier changement pour le Standard. Dessart va monter. Dessart va monter à la place de Hainaut. Hainaut qui a aussi fait une belle rencontre en milieu de terrain. Un peu plus effacé, mais ça c'est à cause de la prestation de Trebel qui va sur tous les ballons. En soi, le fait qu'on ne le voit pas, c'est pas forcément une mauvaise chose. Si on ne parle pas de lui. Julien. Voilà, des changements poste pour poste, comme on le disait tout à l'heure. Ouais, Julien Dessart, je trouve qu'il
honnêtement, il mériterait de jouer un petit peu plus. Parce qu'il alterne vraiment jeu court et jeu long très bien. Et il est un des rares qui sait bien le faire. Oui, mais c'est un joueur qui est capable de venir mettre le 5e. Hein. Ouais. Ou la donner à Lejar. Voici Lejar. Et il accélère et il passe. Ouais, coup de quoi. Lejar qui revient tout doucement en forme. Et oui, on attendait pour la saison prochaine, mais deuxième rencontre pour lui en play-off. Le premier était lors du match aller. Et il a envie, Lejar aujourd'hui, ça se sent. Carcella face à 3 hommes, ça ne lui fait pas peur. Il remet tranquillement de Camargo. Balle vers Lejar. Ouais, il tire et c'est dans le filet latéral. Dans le petit filet. Ouais, petit filet. Bien joué tout de même de Camargo qui avait vu Lejar au premier poteau. Reprise instantanée du gauche dans le filet latéral. Et Courtrai qui se redégage avec Mulemo au milieu de terrain. Qui essaye vers Chevalier, c'est imprécis. Dessart qui touche son premier ballon. C'est pas bon. Le ballon, c'est pas trop ce qu'il a voulu faire. Il a essayé de lancer Lejar, mais le ballon est allé en sortie de but, en sortie de touche. Bon arbitrage d'Alexandre Boucaud. C'était pas très difficile, mais il y a eu un peu d'agressivité. Voilà. Un penalty très bien sifflé, justement. Au début de première mi-temps, et puis ça s'est un peu calmé. Hein, ouais. Boucaud a sorti les jaunes au moment où il le fallait. Ouais, un match correct. Ça, sinon, le match n'était pas si difficile à arbitrer. 4-0. Enfin, il faut le dire aussi quand les arbitres font des bonnes prestations. Il a fait son travail. Ouais. Carcella, encore une roulette, que c'est bien joué de Carcella. Il régale. Simplement bien joué avec Milech maintenant. Le centre vers Ezekiel, c'est pas mal, mais un nouveau Poulain qui fait une bonne petite fin de match. Alors c'est peut-être le seul à sortir du lot dans cette défense. Ouais, à part sur le penalty. À part le penalty, ouais. Je crois qu'à mon avis, l'arbitre n'insistera pas beaucoup et il n'y aura pas beaucoup de temps complémentaire. Lejar. Ouais, bien joué, Jonathan Lejar. Il tire et c'est sur Roquinet. Il reste moins de 2 minutes. Il y a des très belles, il se bat jusqu'au bout, mais il y a faute. Alors, Chevalier, un peu d'espace pour lui. Face à Sanagic. Le centre. Ouais. C'est bien contré. Chevalier qui a 2-0 rate quand même une grosse occasion de faire 2-1. Et là, le match est tout autre. On réclame une faute là. C'est le Standard qui récupère le ballon. Alors de Camargo fait de grands gestes. Non, on préfère jouer de l'autre côté avec Ezekiel. Ezekiel, il y a le Gère qui est seul sur la gauche. Ezekiel préfère aller sur. Oh là là, il est magnifique. Oh, il passe. Oh, bien joué. Très bonne sortie d'Okiné. Il prend ce ballon et puisqu'il reste quelques secondes à jouer, qu'est-ce qu'on va retenir de ce match? Une victoire facile du Standard, je pense. Ils sont bien préparés pour le déplacement la semaine prochaine au Parc Astrid. Et du côté de Courtrai, il va falloir sérieusement se réveiller à l'extérieur parce qu'ils ont pris une casquette 5-1 face à Anderlecht, la 4-0 face au Standard et n'oublions pas la défaite contre Gand 2-0. Courtrai à l'extérieur, c'est pas ça. Hein. Et ils se déplacent à Charleroi. La semaine prochaine, ça risque aussi d'être très compliqué. Oui, Charleroi qui à domicile n'a perdu que... Alors, il n'y a pas de traditionnel, voilà, l'arbitre siffle. Monsieur Boucaud siffle directement la fin du match, il a raison. Il a besoin d'aller plus loin. De faire durer les choses. 4-0. Le Standard qui l'emporte 4-0 assez facilement, on va dire. On n'a pas vu une grande rencontre de football, mais on a vu des buts cet après-midi. Le Standard fait l'essentiel en ouvrant la marque et puis quand c'est 2-0, c'est de suite beaucoup plus facile avec plus d'espace. Voilà. Et voilà, je pense que Standard qui a profité des erreurs de la défense
courtrésienne. Il n'y a pas eu photo aujourd'hui. Voilà. Eh bien, on va vous laisser, on va rendre l'antenne à Florence et vous remercier et remercier tous les auditeurs. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette rencontre avec toi, Alan, cet après-midi. Mais de rien, plaisir partagé. Et juste, bonne fête maman. Voilà, bonne fête à toutes les mamans. Oui. Et on va passer l'antenne à Florence. Petit rappel du score ici entre le Standard et Courtrai, c'est 4-0. On se retrouve samedi dans Prima Sport de 10h à midi sur Radio Prima 107.4. Salut à tous, salut Alan. Salut, au revoir.